Entrepreneur d'aujourd'hui de demain, je te salue, j'espère que tu te portes bien. Moi en tout cas oui. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast, j'espère que c'est un format que tu apprécieras parce que je vais essayer de le mettre en place de plus en plus sur ma chaîne YouTube et bien entendu sur Apple Podcast et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui touche beaucoup de personnes. Comme tu l'auras vu dans le titre, on va s'intéresser à la peur de se lancer. Donc c'est peut-être quelque chose qui te touche à l'heure actuelle. Tout d'abord, il faut que tu saches que c'est normal. Il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, je pense que tu peux avoir peur de ce que vont penser les autres. Qu'est-ce que va dire ton entourage proche? Qu'est-ce que vont dire tes amis? Qu'est-ce que vont dire tous les gens que tu connais finalement à l'heure actuelle? Tu as peur du jugement finalement. Et ça, c'est normal. Et je comprends, je suis passé par là. C'est une peur qui est très profonde et qui nous rend malheureusement, qui nous empêche de faire ce que nous aimons. En plus de ça, il se peut finalement que tu saches pas comment t'y prendre, que tu aies plein d'idées. C'est normal d'avoir plein d'idées, que ton cerveau fuse finalement, que tu aies plein de choses, que tu as envie de mettre en place plein de choses dans ta vie. Et ça c'est génial, c'est quelque chose de super important. Et le fait que tu saches pas comment t'y prendre, je suis sûr que ça te rend malheureux aussi. En plus de ça, je pense il est possible que tu aies peur de l'échec. Alors ça, c'est pour moi l'une des pires choses, l'une des pires peurs qu'on peut avoir. Et si t'es dans ce cas-là à l'heure actuelle, je te conseille de bien écouter le podcast parce qu'on va en parler. Mais la peur de l'échec, c'est vraiment quelque chose de très mauvais, très nocif et qui peut nous détruire. Parce que finalement, que ce soit à l'école ou n'importe où, on nous a pas appris finalement à gérer l'échec et à savoir comment rebondir. Donc voilà, je comprends. Là, j'ai listé quelques petites choses qui pourraient t'empêcher de te lancer finalement, qui pourrait faire en sorte que tu aies peur de te lancer. Et dans ce podcast là on va voir comment y remédier. Donc pourquoi tout simplement tu as ces peurs là, pourquoi tu as peur de te lancer? Tout d'abord en chiffres, de manière rationnelle, c'est normal. Il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de projets que les personnes ont mais qui n'arrivent jamais à terme. Ça, c'est statistique. Je saurais pas te donner exactement des chiffres exacts, mais c'est prouvé. Il y a plein de projets qui trottent dans la tête des gens et qui se réveillent à 50 ans et qui finalement se disent que elles n'ont pas accompli les choses qu'elles souhaitaient, elles n'ont pas accompli leurs rêves. Et ça, c'est malheureux. En plus de ça, donc comme je te le disais, il y a des gens qui ne se lanceront jamais. Combien de fois t'as entendu des gens dire, des personnes qui ont plus d'expérience dans la vie, qui sont plus âgées, te dire que quand elles étaient jeunes, elles avaient des rêves, elles avaient des ambitions, elles avaient des choses qu'elles souhaitaient accomplir, et qui aujourd'hui ont des enfants et qui finalement ne peuvent plus faire ces choses-là. C'est très triste, je trouve. Et c'est malheureusement le cas de bon nombre de personnes. On va prendre un chiffre très simple, qui s'appliquera pas forcément à ton business mais qui est assez représentatif finalement, c'est les startups. Alors je sais pas si tu sais ce qu'est une startup finalement, c'est on va dire une entreprise qui se crée un collectif, une communauté. C'est assez difficile de définir une startup je trouve parce que ça a plein de formes différentes, mais c'est des gens qui souhaitent accomplir quelque chose, qui se mettent ensemble, qui vont résoudre un problème finalement et qui cherchent leurs moyens de financement. Je pense que on passe le cap finalement de la startup une fois qu'on a trouvé notre moyen de financement, qu'on a trouvé notre business model. Et un chiffre qui est très impressionnant là-dessus, c'est que sur les statistiques, et là c'est vérifié, c'est des statistiques qui sont réelles, 90% des startups échouent et n'arriveront jamais à terme. Alors c'est un chiffre qui veut te paraître énorme, 90%, c'est-à-dire que une startup sur 10 seulement y arrivera et réussira à finalement se développer et à durer dans le temps. Donc c'est un chiffre qui est tout simplement hyper impressionnant et il n'est pas non plus comparable avec les projets que beaucoup de personnes vont mettre en place, mais c'est un chiffre, tu vois, si t'es dans l'univers des startups, qui est très impressionnant et important à savoir. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que il y a aussi beaucoup de projets malheureusement que des personnes mettent en place qui n'arriveront jamais à terme. Alors tu te dis peut-être là que je suis en train de te dire des chiffres hyper négatifs et que finalement là tu sais pas comment t'y prendre. Là je suis en train de te donner des chiffres qui vont peut-être te dire que pourquoi t'es en train de monter quelque chose, pourquoi t'es en train de créer un business, et c'est normal. Mais attention, on va rentrer là justement
eh bien, on va adopter une perspective différente. Et pour ça, je t'invite à être très attentif, parce que ce que je vais dire à partir de maintenant, eh bien, va pouvoir t'aider justement si t'es dans le cas où est-ce que t'as envie de créer bien quelque chose, ou t'as déjà créé quelque chose, et que t'as peur un petit peu, t'as peur d'y aller plus. Tout d'abord, il faut que je t'avoue quelque chose. Tu croiseras sûrement énormément de monde. Énormément. Et quand je dis énormément, c'est vraiment énormément de monde qui te diront que tu n'y arriveras pas. Qui te diront que ça ne sert à rien. Qui ne comprendront pas ce que tu es en train de faire. Tout simplement qui n'auront pas ta vision et qui se diront même je comprends pas, c'est nul ce que tu fais, c'est nul, tout simplement c'est nul, et sans pour autant donner des arguments explicites. Mais c'est des choses qui vont te faire mal, et ça c'est normal. Et ce qu'il faut que tu saches, eh bien c'est que c'est pour tout le monde pareil. Tout le monde, dès que l'on cherche à créer quelque chose, à faire quelque chose de différent, à sortir du moule, eh bien tu seras critiqué. C'est normal, c'est la première des choses. Ensuite, il faut que tu essayes, il faut que tu vives pour toi. Tout simplement, si c'est quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose qui te rend heureux, eh bien c'est normal. Fais-le. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Si c'est quelque chose qui te rend heureux et quand tu te lèves le matin et tu te dis bah tiens j'ai ça à faire aujourd'hui, ça te rend heureux, fais-le. C'est normal. Le meilleur moyen c'est de passer à l'action. Et si malheureusement, eh bien moi je dis malheureusement mais, eh bien ça, tu n'arrives pas à réussir malgré ça. Tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux. Rien n'est définitif. Tu apprends à chaque fois. Moi il n'y a pas d'échec définitif. Il n'y a que des leçons, des apprentissages. Moi je t'avouerai que là, je suis en train de te parler à l'heure actuelle mais j'ai essayé des choses avant. Je saurais pas te dire combien, peut-être 4, 5, 6 différents projets. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et malgré ça, je suis en train de te parler à l'heure actuelle. Et tu veux que je te dise la chose, eh bien, la plus importante, la chose qui est extraordinaire là-dedans, c'est que chacune des leçons que j'ai tirées de mes échecs précédents me servent aujourd'hui à être meilleur. Dans un projet, par exemple, j'ai appris à mettre en place des publicités Facebook. Aujourd'hui, je vais m'en servir tous les jours de ma vie. J'ai appris à résoudre des problèmes. Je vais m'en servir tous les jours de ma vie. Et chacune des choses est comme ça. Peu importe ce que tu feras, peu importe si ça réussit, si tu échoues, enfin peu importe. Le principal c'est de tirer le positif finalement des expériences que tu as essayé de mettre en place, des projets que tu as eus. Et ça c'est très important. Là on va prendre un petit peu de temps pour te donner des solutions finalement, pour résoudre ton problème, pour ta peur de te lancer, pour que, eh bien, à la fin de ce podcast, tu te dises, moi aussi je puisse y arriver, moi aussi je peux y arriver finalement, moi aussi je suis capable de le faire. Alors ça commence maintenant. Tout d'abord, je pense que peu importe le projet que tu souhaites mettre en place, tu dois trouver quelque chose que tu aimes. C'est primordial. La passion, c'est ce qui va te permettre, eh bien, de mettre les choses en place, et peu importe les résultats que tu auras, eh bien de continuer à avancer parce que ça te fait plaisir, parce que ça te rend heureux. Donc la première étape selon moi c'est de trouver quelque chose qui te passionne, quelque chose que tu serais pratiquement prêt à faire gratuitement si tu veux. Si on te disait demain, bon bah cette chose-là, tu l'adores mais on va pas pouvoir te rémunérer avec, si t'es prêt à le faire gratuitement, c'est un bon signe, c'est quelque chose qui te plaît. Moi tu vois par exemple, peu importe les résultats que j'aurai, j'adore te parler. Là ce que je suis en train de te dire, ça me fait plaisir et j'espère que tu l'entends, tu vois. Que toi aussi ça te fait plaisir de ton côté et que ça t'aide à avancer. C'est le principal. Et ça, je serais prêt à le faire gratuitement. D'ailleurs, je le fais gratuitement. Donc voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est trouver un moyen de le partager. T'as plein de solutions, peu importe le business dans lequel tu veux te lancer. Il y a beaucoup de business en ligne qui sont possibles et faciles à mettre en place aujourd'hui, en 2018 à l'heure où je te parle. Le principal, c'est de trouver un moyen de partager ce que tu crées. Que ce soit par exemple si tu crées une boutique en ligne en vendant des produits physiques, en vendant des services, partager du contenu, en créant comme moi je suis en train de le faire des podcasts ou des vidéos, en créant des posts, des articles sur un blog. Peu importe, faut que tu trouves un moyen d'agir, un moyen de partager qui te plaît. Je pense que le principal, c'est de trouver un moyen aussi qui te plaît et là où tu es bon. Tu vois, ou même si tu n'es pas extrêmement bon, quelque chose qui te plaît, parce que tu vas avoir la force finalement pour le faire tous les jours, quotidiennement, tous les 3 jours, chaque semaine, et finalement t'améliorer. Il faut absolument que ça soit un moyen qui te plaise. Si t'adores écrire, fais un blog. Si t'adores parler, mais bon, t'aimes pas trop te montrer en vidéo, t'es pas très à l'aise, fais des podcasts. C'est quelque chose qui se développe énormément à l'heure actuelle, et chacun a sa chance finalement. Si t'adores faire des vidéos, t'adores montrer, partager avec les gens dans un format vidéo, est-ce que les gens peuvent te regarder, et t'adores monter des vidéos, fais-le. Enfin voilà, n'attends pas.
trouve quelque chose dans lequel tu es bon, quelque chose qui te plaît et partage-le, eh bien, finalement, via le moyen que tu auras trouvé. En plus de ça, et ça c'est la chose primordiale, c'est lance-toi. Lance-toi. 2 mots. Mais c'est 2 mots hyper importants. Peu importe tout ce qu'on t'a dit plus tôt, peu importe eh bien, ce que tu penses que les gens vont penser de toi. Peu importe le regard des gens autour, peu importe la peur de l'échec. N'oublie pas ce que je t'ai dit au début. Dans tous les cas, tu apprendras. Dans tous les cas, tu pourras tirer des leçons. Dans tous les cas, tu feras quelque chose qui te plaît. Dans tous les cas, tu seras heureux parce que tu feras quelque chose qui te fait plaisir. Quand tu te lèveras le matin et tu te diras, bah tiens, j'ai un podcast à faire, j'ai une vidéo à tourner, j'ai un article à écrire, j'ai des photos à prendre pour mon Instagram. Et que ça te rend heureux. Et que ça te rend heureux, et bah tu seras heureux de le faire et finalement tu auras du bonheur dans ta vie. Tu auras un état de bonheur important et c'est ça qui est primordial. Peu importe le regard des gens autour, peu importe le regard des gens autour de toi, fais-le pour toi, pour ta vie, pour ce que tu as envie de faire, pour que tu sois heureux. N'oublie jamais ça, fais les choses pour toi. Personne ne viendra t'aider pour te rendre heureux. C'est à toi de te démerder, à toi de trouver les choses, de mettre en place des choses dans ta vie pour être heureux. Et ça, il faut que tu le comprennes dès maintenant. C'est à toi d'ouvrir les portes nécessaires pour atteindre et finalement avoir la vie que tu souhaites avoir, que tu désires. C'est à toi de le faire, c'est à toi d'ouvrir les portes. Et finalement, la 4e étape que je donnerais, c'est pourquoi pas monétiser tes passions. Il y a plein de choses qui existent à l'heure actuelle, des moyens, que ce soit la vente de formation, la création de boutiques en ligne avec des produits dérivés, la vente de services, de coaching. Il y a énormément de choses qui peuvent te permettre de monétiser tes passions à l'heure actuelle. Et ça, c'est à toi de te débrouiller, de chercher sur Internet. T'as aujourd'hui un outil qui est extraordinaire qui s'appelle Google, que tu connais absolument. T'as YouTube. T'as plein de plateformes comme ça où il te suffit de taper le nom de ta passion, comment la monétiser, business model, d'observer un petit peu les gens qui produisent du contenu comme le tien et finalement de trouver comment monétiser ta passion. Si vraiment ça te plaît et que tu as envie, peut-être à terme d'en vivre, ça se fera pas forcément du jour au lendemain, mais peut-être d'ici 1 an, 6 mois, 2 ans, 3 ans, de faire quelque chose avec l'audience que tu vas créer. Eh bien, fais-le. Si c'est quelque chose, que tu as envie de faire tous les jours de ta vie, fais-le. Moi, c'est ce que je te recommande de faire. Recherche sur YouTube, sur Google, t'as plein d'articles sur le sujet, plein de vidéos YouTube, t'as plein de contenus gratuits. Et ensuite, si vraiment, tu veux passer à un level supérieur et peut-être, aller encore plus vite, tu pourras te former en achetant des formations. Il y a plein de formations qui sont disponibles. Je t'invite, avant d'acheter des formations, à regarder beaucoup le contenu que propose la personne parce que ça peut te permettre de détecter un petit peu les formations qui te serviront à rien, de regarder les avis autour des gens, de questionner les gens qui ont acheté les formations. Mais c'est vrai que les formations, ça peut te permettre de passer à un level supérieur et d'accélérer finalement le processus. Voilà, donc le podcast est terminé, j'espère qu'il t'a plu, que tu as appris énormément de choses et que tu vas commencer à mettre en application directement les conseils que je t'ai donnés à l'intérieur. Dans tous les cas, je t'invite à laisser un commentaire ou ton avis tout simplement. Je ne sais pas où tu écoutes le podcast, que ce soit sur Apple Music, sur YouTube, sur SoundCloud, tu peux me laisser un avis, t'abonner à mon compte pour recevoir des notifications et être tenu au courant des derniers podcasts. Il y en a qui sont postés très régulièrement, donc je t'invite à rester attentif. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, donc le lien se trouve dans la description de la vidéo du podcast. Je poste du contenu très régulièrement, donc des posts un petit peu thématiques si tu veux. Tu peux me retrouver là-bas, si tu veux m'envoyer des messages privés, c'est vraiment la plateforme idéale et je te répondrai avec plaisir. Il est temps pour moi de te dire à très bientôt et tout simplement à plus tard dans d'autres contenus. Et il me reste une dernière chose à te dire qui est là aussi très importante et que tu dois vraiment écouter si tu veux obtenir des résultats importants dans ta vie. C'est que le meilleur moment pour passer à l'action, c'est maintenant.